bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville d'Alma du lundi 17 septembre. Bonsoir aux citoyens dans la salle et bonsoir également aux gens à la maison. Donc, tout d'abord, n'ajustez pas votre appareil. Vous aurez compris que je suis en remplacement de Monsieur le maire ce soir et pour les prochaines semaines également. J'agirai à titre de maire suppléant. Monsieur le maire a dû subir une intervention chirurgicale, donc il est en convalescence pour une petite période de temps. Mais ce sont les affaires courantes, donc le Conseil continue à opérer. Il me fera plaisir de le remplacer pour les prochaines semaines. Notons également l'absence ce soir de M. Jocelyn Fradette et de M. François Carrier qui sont absents pour des raisons professionnelles. Donc, d'emblée de jeu, je suis accompagné de M. Sylvain Duchesne, directeur général de la municipalité, et également de M. Jean Paradis, greffier, à qui je demanderai de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire suppléant. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. 4, un projet d'immobilisation 063 qui concerne l'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame. Au point 5, un autre projet d'immobilisation portant le numéro 064. Ça concerne cette fois le réaménagement de l'intersection des boulevards Saint-Jude et Saint-Luc. Au point 6, des soumissions pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame. Au point 7, d'autres soumissions pour des bordures de granit 2018, phase 2. Au point 8, Office municipal d'habitation de la ville d'Alma, programme de supplément au loyer, c'est une entente. Au point 9, mandat en ingénierie et surveillance des travaux pour l'acquisition de la génératrice fixe au garage municipal. Pardon. Au point 10, acquisition d'une parcelle de terrain de l'immeuble ci au 990 boulevard Saint-Jude. Au point 11, des félicitations à l'équipe féminine de soccer U16 2A Boréal d'Alma, qui est la championne de la saison régulière de la Ligue Québec Métro. Au point 12, sommaire des déboursés, période du 11 août au 8 septembre 2018. Au point 13, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Au point 14, nous avons les affaires nouvelles. Un premier dossier qui concerne un dossier de zonage agricole. C'est une demande d'exclusion dans le secteur de l'avenue du Pont-Sud. Au point 15, nous avons le rapport des comités et du maire. Un premier rapport qui concerne le bilan des fêtes du 150e anniversaire de la ville d'Alma. Et un second qui concerne les travaux publics, soit l'avancement des travaux. Et pour clore cette séance, nous avons au point 16, la période de questions. Merci, Monsieur le greffier. On revient immédiatement au point 14, affaires nouvelles. Je vous demanderai d'inscrire tout de suite quelques sujets. Donc, en B, mondial de pétanque, motion de félicitations. En C, montée des héros, motion de félicitations également. En D, également une motion de félicitations pour le grand ménage de la terre. En E, une autre motion de félicitations pour la fête des récoltes. Est-ce que des personnes avaient d'autres sujets à ajouter aux affaires nouvelles? Non. C'est complet. Maintenant, au rapport des comités et du maire, on m'a déjà signalé qu'on ajouterait en C un rapport du comité de prévention des incendies qui nous sera livré par Mme Audrey Villeneuve. Est-ce qu'il y a d'autres points à apporter au rapport des comités? C'est complet. Donc, on aurait une proposition. Oui? Je pourrais peut-être rajouter là, pour ce qui est des fleurons là, qui a passé dernièrement, peut-être faire rajouter un petit mise à jour. Donc, en D, fleurons du Québec. Donc, l'ordre du jour serait complet. J'aurais besoin d'une proposition. Madame Sylvie Beaumont propose et Madame Véronique Fortin appuie. En point 2, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018. Proposition de M. Alain Fortin, appuyée par Mme Sylvie Beaumont. Point 3, approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018. Proposition. M. Olivier Larouche. Mais j'étais-tu là ou ça dérange ça me... OK, bon, ben dans ce cas-là, ça me dérange pas. Puis de Mme Audrey Villeneuve.
Point 4, projet d'immobilisation numéro 63, aménagement d'une piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame. Madame Beaumont. Oui, merci, M. Tremblay. Alors, peut-être vous expliquer un peu le projet là, d'entrée de jeu parce qu'il y a quelques résolutions qui sont reliées à ce projet-là ce soir. En fait, c'est l'aménagement d'une piste multifonctionnelle qui va servir, dans un premier temps, à relier tout le secteur est à la piste qui est déjà en place sur les Plaines vertes et qui vient rejoindre là, le réseau cyclable de Ville-d'Alma, mais aussi la véloroute des Bleuets. Donc, pour donner une idée des travaux, ça ressemble pas mal à ce que vous avez fait dans votre secteur, M. Tremblay, sur la rue de la Gare. Donc, une piste qui va permettre autant aux piétons qu'aux cyclistes de traverser l'avenue du Pont, et qui est un projet global, c'est-à-dire qui est divisé en deux parties. Alors, la première partie se fera entre l'avenue du Pont et Bégin, donc pour rejoindre la piste cyclable des Plaines vertes. Et la deuxième partie se fera l'an prochain entre la rue Martel et l'avenue du Pont. Donc, ça va permettre à tout ce secteur-là, qui est le secteur de Mme Fortin, entre autres, M. Fortin aussi, les quartiers très peuplés, là, de venir rejoindre la piste cyclable. Alors, on est très, très fiers là, de procéder à ces travaux-là. Alors, je vais vous faire la lecture du projet de résolution là, en lien avec le début des travaux. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter des travaux d'aménagement de la piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame, qui est prévu au projet d'immobilisation 063, incluant notamment les travaux suivants, c'est-à-dire la surveillance et autres imprévus, la construction de la piste multifonctionnelle, bien sûr, l'aménagement paysager parce qu'il y aura des îlots d'aménager. Et il y aura aussi une modification des feux de signalisation, c'est-à-dire qu'il y aura un passage piétonnier et un feu de circulation supplémentaire pour permettre aux piétons et aux cyclistes de passer sur l'avenue du Pont. Alors, considérant les plans et devis de ces travaux qui sont préparés par le service technique de la Ville d'Alma, et les coûts de ces travaux qui sont estimés à 306 000 $ et considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, bien, le Conseil peut ordonner des travaux de construction, d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit, bien sûr, dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût et même des fonds généraux non autrement appropriés. Je propose de décréter les travaux ci-dessus mentionnés, décret au projet d'immobilisation 063, d'autoriser le Conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux, ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à une concurrence d'une somme de 306 000 $, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 12 septembre 2018, dont copie demeure annexée par la présente pour valoir partie intégrante. À cette fin, d'autoriser le Conseil à dépenser une somme d'excédant pas 306 000 $, incluant les dépenses contingentes et pour se procurer cette somme à approprier à même le surplus accumulé et non affecté de la Ville, une somme jusqu'à concurrence de 306 000 $. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Véronique Fortin. Merci beaucoup pour ces explications. C'est effectivement un projet qui est très porteur, qui s'inscrit dans, je pense, plusieurs considérations, notamment pour la sécurité des piétons. On sait que c'est un secteur scolaire également. Exact. Mais aussi qui s'inscrit dans nos intentions de continuer à embellir notre ville. Donc, exactement. C'est un très, très beau projet. Et aussi dans notre plan de développement durable. Oui, tout le volet de mobilité durable. Mobilité durable, déplacement des gens en toute sécurité. Parlant de très beaux projets, on va passer au point suivant, qui va certainement être à la satisfaction de plusieurs citoyens d'Alma. Donc, point 5, projet d'immobilisation numéro 64, réaménagement de l'intersection des boulevards Saint-Jude et Saint-Luc. Madame Audrey Villeneuve. Donc, petite mise en situation. Oui, mon échelle de bonheur est très élevée parce que plusieurs citoyens de mon secteur et de d'autres secteurs étaient touchés par la problématique du boulevard Saint-Jude-Saint-Luc, le coin, où est-ce que, aux alentours, entre autres, le denturologique est en train de se construire. Il y a aussi la pompe à essence de Nutrinor. Et à la sortie de Saint-Luc, il y avait un stop, puis un petit peu plus loin, un autre stop. Donc, difficile pour tous les gens du district 7 de ce secteur de sortir à partir de Saint-Luc. Et j'ai été interpellée, là, vraiment dans plusieurs de mes portes à ce sujet-là. Lorsque j'ai rencontré les travaux publics à l'automne dernier, on m'avait parlé de ce projet. J'étais heureuse de savoir que le projet était déjà dans le collimateur de Ville d'Alma et ça s'est accéléré, donc plus rapidement que prévu. Nous avons acquéri un terrain qui nous permet de pouvoir développer et finalement de rejoindre les quatre stops, donc de régulariser cette sortie-là. Donc, la proposition que je vous fais, c'est donc d'exécuter les travaux de réaménagement de l'intersection des boulevards Saint-Jude et Saint-Luc prévus au projet d'immobilisation numéro 64, incluant les travaux suivants, donc surveillance
autres et imprévus, acquisition du terrain, les travaux de réaménagement de l'intersection, pour un montant total de 187 000 $. Et en vertu de... Le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration pour résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation de dernier nécessaire, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il est proposé et résolu de décréter les travaux ci-haut mentionnés et décrits au projet d'immobilisation numéro 64. La somme de 187 000 $ est accordée et à cette fin d'autoriser le conseil à dépenser cette somme, incluant les dépenses contingentes. Et pour se procurer cette somme, on veut l'utiliser, bien entendu, avec le projet au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018, une somme jusqu'à concurrence de 60 000. Et pour la différence, bien, ce sera avec les surplus, bien entendu. Alors, je le propose. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Merci beaucoup pour ces explications. En fait, je pense qu'on peut dire qu'en dehors des quartiers qui sont concernés directement, ça va être un bénéfice pour l'ensemble des citoyens qui empruntent cette artère-là avec leur véhicule notamment. Absolument. Donc, point 6, soumission aménagement d'une piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame. Donc, on revient à ce sujet. Madame Beaumont. Oui, bien en fait, nous sommes allés en appel d'offres, bien sûr, public pour les travaux d'aménagement qui vont débuter bientôt, d'ailleurs, d'une piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame, entre les avenues du Pont-Sud et Bégin. Alors, les soumissions suivantes ont été reçues des entreprises Rosario Martel Incorporée d'Alma, un montant de 241 189,96 $, les taxes étant incluses, et de la compagnie Interprojet de Jonquière, un montant de 267 796,54 $. Alors, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par le service des travaux publics, précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour les travaux d'aménagement de la piste multifonctionnelle sur la rue Notre-Dame, je dis bien, entre les avenues du Pont-Sud et Bégin, de la firme Les entreprises Rosario Martel d'Alma pour un montant de 241 189,96 $, les taxes étant incluses, conformément à la soumission présentée, cette somme étant prise à même les disponibilités privées à cette fin au projet d'immobilisation numéro 063. Merci, Mme Beaumont. Donc, c'est proposé par vous, appuyé de Mme Villeneuve. Des travaux, M. Tremblay, qui devraient durer environ 6 semaines, à ce qu'on m'a dit, et qu'il y aura peut-être des petits ajustements au niveau de la circulation, mais les gens seront bien prévenus à l'avance. Qui devrait s'amorcer dans quelle période? Bientôt, très, très bientôt, aussitôt que le tout est enclenché. De toute manière, on enclenche ce soir. Alors, on pense que dès la semaine prochaine, il pourrait déjà y avoir commencé les travaux. Merci. Au point 7 maintenant, soumission pour des bordures de granit, phase 2. Madame Véronique Fortin. Oui, donc, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de bordures de granit sur certaines rues ciblées, on a reçu ces soumissions. On a reçu 2 soumissions, en fait, là, au 11 septembre 2018. 2 soumissionnaires pour la section Saint-Jude et Saint-Luc, ainsi que Saint-Jude à Duguay et à Bergeron. Donc, c'est comme 2 bouts, mais dans la même soumission. Alors, premièrement, Granicor Inc. de Saint-Gédéon, pour un montant total, taxes incluses, de 15 548,98 $, livraison assurée par la Ville d'Alma. Et on a aussi la soumission de Bordure Polycor Inc., Rivière-à-Pierre, pour un montant de 16 249,30 $, et la livraison est incluse. Alors, selon le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice des travaux publics, en conformité, bien, elles étaient conformes, ces soumissions-là. Je propose de considérer la plus basse soumission conforme et reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de bordures sur certaines rues ciblées à la firme Granicor Inc. de Saint-Gédéon pour un coût total de 15 548,98 $, taxes incluses. Voilà. Merci beaucoup, Mme Fortin. Donc, Mme Beaumont appuie cette résolution. Peut-être mentionner qu'il y a, dans ce dossier-là, c'est des achats supplémentaires de bordures de granit qui sont attribuables en bonne partie au bon développement économique qu'on a ici à Ville-d'Alma. Donc, on a une politique qui consiste à refaire les trottoirs, notamment lorsqu'une entreprise s'implante ou se rénove de façon majeure. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on doit procéder à l'achat de nouvelles bordures de granit. Maintenant, au point 8, Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, programme de supplément au loyer. Madame Villeneuve. Oui, c'est concernant, en raison du milieu qui s'est mobilisé dans les derniers mois avec différents partenaires afin de trouver une solution qui assurerait la pérennité de la maison Jean-Eudes Bergeron. On sait que cet immeuble a été cédé à l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma
et par ce fait même est admissible à une aide financière de la Société d'habitation du Québec en vertu du programme de supplément au loyer. L'entente conclue avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Ville-d'Alma pour la gestion de 20 unités de logement de la maison Jean-Hugues Bergeron dans le cadre du programme de supplément au loyer. Donc, le directeur général de l'Office municipal d'habitation de la Ville-d'Alma recommande de signer une entente de gestion. Alors, moi, je vous propose qu'une personne autorisée par Ville-d'Alma signe cette entente pour la gestion du programme de supplément au loyer pour les 20 unités de logement de la maison Jean-Hugues Bergeron, intervenu avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal de la Ville-d'Alma, et de confirmer la participation financière de la Ville dans le cadre de cette entente. C'est proposé par Mme Villeneuve, appui de Mme Fortin. Donc, une autre étape importante de franchie dans la résolution de ce dossier-là qui était très important, je pense, pour le tissu social de notre communauté. Je pense que c'est important aussi qu'on rappelle que n'eût été d'une implication active de Ville-d'Alma et de l'Office municipal d'habitation, notamment de nos fonctionnaires, peut-être que le dénouement n'aurait pas été aussi heureux. Donc, merci pour le travail qui a été fait. Vraiment, il faut se le répéter. On a joué un rôle actif dans ce dossier-là. Au point 9 maintenant, mandat, ingénierie et surveillance des travaux pour l'acquisition de la génératrice fixe du garage municipal. Madame Sylvie Beaumont. Oui, merci, M. Tremblay. J'y arrive. Alors, voilà. Nous allons faire l'acquisition d'une génératrice fixe, telle que mentionnée dans le projet de résolution. Alors, c'est une génératrice de 400 kW pour alimenter, en fait, le garage municipal, évidemment, là, au cas où nous aurions des pannes de courant. Alors, le service des travaux publics a demandé à la firme Martin Roy Associés de déposer une offre d'honoraires professionnels pour l'ingénierie nécessaire à l'acquisition et à l'installation de cette génératrice, notamment les relevés et l'ingénierie préliminaire en électricité, les relevés et ingénierie préliminaire en civil, la rédaction du devis d'achat et de suivi, la préparation des plans en électricité, la préparation des plans en aménagement civil, la construction et surveillance en électricité en cours de construction. Donc, considérant la recommandation qui était favorable, qui a été formulée par la directrice du service des travaux publics, je propose de confier à la firme Martin Roy et Associés le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à la proposition datée du 4 septembre 2018, dont copie demeure annexée à la présente, pour valoir partie intégrante, d'autoriser la directrice du service des travaux publics à signer pour la Ville-d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels qui est prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 13 270, taxes en su. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation 050. C'est proposé par Mme Beaumont Oui. et appuyé de M. Olivier Larouche. En 10 maintenant, on revient au dossier de l'intersection Saint-Jude-Saint-Luc. Acquisition d'une parcelle de terrain de l'immeuble SI au 990 boulevard Saint-Jude, en référence au comité plénier du 4 septembre dernier. Madame Villeneuve. Oui, donc c'est la firme Immeuble Chassé-Tremblay qui est propriétaire de l'immeuble multifamilial au 990 boulevard Saint-Jude. La Ville-d'Alma souhaitait faire l'acquisition d'une parcelle de son terrain afin de procéder à la réfection de l'intersection du boulevard Saint-Jude et du boulevard Saint-Luc, visant notamment l'amélioration et la sécurisation de la circulation du secteur. Une promesse d'achat a été intervenue entre le propriétaire, la firme Chassé-Tremblay et la Ville-d'Alma. Le coût de cette acquisition est fixé à 75 000 taxes en su payables comptant la signature du contrat notarié, comprenant une compensation de 20 000 pour tout dommage, trouble et inconvénient. Considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à cette acquisition et pourvoir aux sommes qui en découlent, je vous propose de ratifier la signature de la promesse d'achat intervenue avec la firme Chassé-Tremblay et la Ville-d'Alma concernant cette parcelle. Circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, sans bâtisse dessus construite, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, puis d'autoriser le directeur des finances à verser une somme jusqu'à concurrence de 75 000 en su pour payer cette acquisition, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, et d'autoriser la personne ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour au nom de la Ville tous les documents qui sont en lien avec ce dossier-là. C'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Fortin. Merci. Au point 11 maintenant, des félicitations pour l'équipe féminine de soccer U16
AA, Boréal d'Alma, champion de la saison régulière de la Ligue Québec Métro. Monsieur Alain Fortin. Merci, M. Tremblay. Donc, considérant que la formation féminine de soccer U16, le Boréal d'Alma, a été couronnée championne de la saison régulière de la Ligue Soccer Québec Métro, avec une fiche de 15 victoires, 1 défaite et 1 et 2 matchs nuls, qu'il s'agit de la première équipe almatoise à réussir cet exploit, qui lui donne accès à la Coupe Saputo qui se tiendra en octobre prochain, qui a lieu de féliciter toutes les joueuses de l'équipe, ainsi que M. Denis Hogg, entraîneur-chef, et M. Pascal Harvey et Carole Tremblay, entraîneur adjoint pour cette formation exceptionnelle. Il est donc résolu de féliciter chaleureusement toutes les joueuses de la formation féminine de soccer U16 Le Boréal d'Alma, ainsi que ses entraîneurs, et également pour ce championnat de saison régulière de la Ligue de soccer Québec Métro. Donc, je le propose, M. Tremblay. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Félicitations aux jeunes athlètes. Au point 12, sommaire des déboursés, période du 11 août au 8 septembre 2018. À nouveau, M. Fortin. Merci, M. Tremblay. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés du 11 août au 8 septembre qui s'est établi comme suit. Le total des chèques émis ont totalisé 776 602,67 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4 893 027,84. Non, effectivement, c'est le grand total là, avec les déboursés par émission de chèques. Il n'y a pas de sous-total pour le paiement effectué par Internet et transfert bancaire. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 13 413,51. Donc, je propose le sommaire, M. Tremblay. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Au point 13, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées, M. Guy Larouche. Oui, donc, considérant que le directeur des finances trésorier de la Ville d'Alma a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées, que le conseil juge à propos d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de vendre ces immeubles à l'enchère publique au bureau du conseil. Donc, je propose d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de la Ville d'Alma, dans le fond, d'entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont la taxe municipale ou scolaire sont présentement impayés, conformément à la liste produite par le directeur des finances trésorier, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout suivant les prescriptions des articles 511 et suivant la loi sur les cités et les villes du Québec. C'est proposé par M. Larouche, appuyé de Mme Fortin. Nous en sommes maintenant aux affaires nouvelles. En A, zonage agricole, une demande d'exclusion dans le secteur de l'avenue du Pont-Sud. Mme Audrey Villeneuve. Oui, effectivement, considérant que Ville d'Alma s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir l'exclusion de la zone agricole d'une superficie approximative de 1 hectare. En réalité, c'est le terrain de sport DRC, qui est un commerce florissant, qui ont des projets d'agrandissement, donc c'est derrière. En réalité, cette recommandation-là a été aussi vue par le comité d'urbanisme. Donc, moi, il y a énormément de considérants, mais je considère que ça aurait bien du bon sens qu'on propose ces modifications-là. Alors, je vais y aller tout de suite. D'adresser à la CPTAQ une demande afin de faire exclure de la zone agricole les lots visés du cadastre du Québec apparaissant au préambule représentant une superficie approximative d'environ 1 hectare, de transmettre une copie de la demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est afin d'obtenir un avis de conformité de la présente demande en fonction des objectifs du schéma d'aménagement et d'appuyer la présente demande et de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'y faire droit. Avez-vous des choses à rajouter, M. Tremblay? Je pense que ça a été expliqué clairement. Merci de nous avoir épargné cet ensemble de résolutions, mais dans les faits, effectivement, l'urbanisme s'est penché sur le dossier. C'est une toute petite parcelle de terrain qui n'empiète pas véritablement sur l'usage agricole, mais c'est zoné vert et donc il faut s'en remettre à la CPTAQ et c'est d'ordinaire une longue démarche. Donc, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Au point B, maintenant, des félicitations pour le mondial de pétanque. M. Fortin. Merci, M. Tremblay. La semaine dernière, de jeudi à dimanche, inclusivement, il y a eu lieu, bien sûr, à Desbiens, le fameux mondial de pétanque. Je pense qu'on en a parlé un peu avec Mme Beaumont un petit peu avant notre rencontre et la couverture, je pense, a été exceptionnelle. Et la réussite également a été exceptionnelle. Beaucoup de personnes se sont présentées. Jeudi soir, on était à la cérémonie d'ouverture.
Et on a pu assister à la parade au-dessus de 45 pays, je pense 45 ou 46, 48 pays qui ont paradé. C'était assez surprenant. On pense que la pétanque est réservée aux personnes âgées, mais l'élite mondiale n'est pas du tout âgée. Je pense que la moyenne d'âge est à peu près à 38 ans, quelque chose comme ça, là, sur les compétiteurs. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'y aller en fin de semaine, voir les compétitions, mais des commentaires que j'ai reçus, c'était vraiment très impressionnant. Tu pointes ou tu lances, là, on peut dire que ça lançait puis ça pointait terriblement. Et c'était très, très précis comme jeu. Et même les compétiteurs ont été surpris de l'accueil en général donné par tous les gens de Desbiens et les gens du Lac-Saint-Jean. Donc, je tiens à féliciter les organisateurs. Il y a aussi multiples commanditaires là-dedans. Les différentes municipalités, comme la municipalité d'Alma aussi, qui a passé beaucoup de choses, des estrades, le bloc sanitaire, etc. Et également tous les participants, les spectateurs. Donc, c'est cette motion-là que je voulais faire, M. Tremblay. Donc, c'est proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Peut-être mentionner également que Ville d'Alma était partenaire financier également Oui, de effectivement. l'événement. Puis aussi peut-être mentionner qu'il y avait énormément de bénévoles parce que l'ensemble de toute la municipalité participait. On en voyait partout. Je pense que ça a été vraiment là, je pense que ça a été un apport important là, qui a fait un grand succès de cet événement-là. Et mentionner que la tourtière est maintenant, la plus grosse tourtière au monde, est maintenant dans le livre des records Guinness. S'il y avait... Est-ce qu'il y a des joueuses? Non, moi j'ai vu que des hommes quand on a vu la parade 48 pays, il n'y avait que des hommes parce qu'en fait c'est le championnat masculin, C'est exactement. masculin. Effectivement, c'était masculin. Ceci On explique essaiera en d'avoir le féminin dans une prochaine étape. Il s'est fait, je pense, à la TUC il y a quelques années. Le championnat féminin, exactement. Bravo, je seconde. Bravo. Donc, en C, des félicitations encore une fois pour l'organisation de la Montée des héros. M. Fortin. Merci, M. Tremblay. Dimanche, c'est pour ça que je n'ai pas assisté à la pétanque. Dimanche, je suis allé faire un tour également à la Montée des héros, qui se tenait en avant-midi. Très belle organisation encore là. C'est la première fois que la Montée des héros se tenait à Alma. Les 4 suivantes, les 4 avant, sont tenues à Héberville. Plus de 800 participants qui ont défilé durant la journée, des élites, des participants aussi. Un peu moins en forme, mais très braves. Et à la fin, il y avait eu jusque des enfants à la fin, complètement. Donc, c'était très, très spectaculaire. Et pour le montant final, il y a 60 000 $ qui va être remis à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. On sait qu'on peut en avoir tous besoin. D'ailleurs, M. le maire en a eu besoin probablement en fin de semaine. Et résolu à la dernière minute, là, on a arrondi le montant à 62 000. Donc, en réalité, il y a 62 000 qui vont être versés à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Donc, je tiens à féliciter encore là Mme Beaumont, avant que vous leviez la main, là. Je peux vous dire que le tas de bénévoles qu'il y avait sur place, c'était vraiment extraordinaire. Et je l'ai mentionné quand j'ai pris la parole, tout comme le 150e et les Jeux du Québec. Ce genre d'organisation-là, sans bénévoles, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc, c'est vraiment à bout de bras que c'est tenu. Donc, félicitations à tous les bénévoles et à l'équipe de M. Jean Lemoureux, le directeur général de la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Est-ce que vous avez participé aussi ou il y a vraiment... Non, je n'ai pas participé. Mme Donc, on a Villeneuve, une représentante de la ville. Mme Fortin qui devait participer. Et puis, Justement, malheureusement, elle était grippée. Ah, en ouais. fait, j'aurais peut-être besoin des services de la Fondation. J'ai attrapé une vilaine grippe qui m'a clouée au lit. Alors, j'étais là en pensée, mais j'ai pas pu prendre part. Je me reprendrai. Très belle journée. Très belle journée. Puis en plus, la température était là. C'était exemplaire. Puis de ce qu'on a Dorval eu est cet été. un très beau site, Alain, Dorval. Oui, très beau site. Oui. Vraiment, félicitations. Bravo. Donc, c'était proposé par M. Fortin. J'appuie. Mme Beaumont appuie. Encore une fois, une motion de félicitations, cette fois pour le grand ménage de la Terre, Mme Fortin. Oui, moi, je trouvais important de souligner, on dit aussi dans notre politique de développement durable, comment c'est important la participation citoyenne. Eh bien là, on en a eu un bel exemple, une citoyenne, Marie Fortin, une citoyenne du quartier Riverbend, qui a parti un mouvement qui s'appelle le Grand Ménage de la Terre. En fait, ça fait résonance à un événement comme ça qui se fait en France. Initiative citoyenne qui a très bien fonctionné. Je vous dirais qu'il y a au moins 7-8 équipes là, dans la ville d'Alma qui s'est activée à faire le ménage de nos bords de rue, de nos boisés.
Alors, ça a mobilisé, je pense, autour de 75 bénévoles un petit peu partout. On voyait ça s'activer sur les réseaux sociaux, on voyait les photos et de nombreux déchets qui ont été sortis de nos forêts, capturés et jetés à leurs bons endroits. Alors, un beau geste citoyen qui rend notre ville encore plus belle. Alors, je tenais à le souligner. C'est proposé par Mme Fortin, appuyé de M. Larouche. Encore une fois, félicitations aux bénévoles, aux citoyens qui mettent du temps. Je pense que dans toutes vos résolutions, vous en avez fait part, mais effectivement, on peut compter sur une fibre bénévole assez intense à Alma. On l'a vu lors du 150e et lors des Jeux du Québec. Il faut que ça se perpétue et tant mieux si des initiatives comme ça proviennent directement des citoyens. On en est au point 15, le rapport des comités et du maire. Donc, on commencera par le bilan. Fête des récoltes. Ah oui, pardon, j'ai sauté par-dessus un point. Monsieur Larouche, la fête des récoltes, des Donc, oui, félicitations. ça serait pour justement une motion de félicitations pour la fête des récoltes qui a eu lieu dimanche, pas hier, mais l'autre d'avant, donc le 9 septembre à Saint-Cœur-de-Marie, organisée par les Jardins Mistook en collaboration avec le comité des soins de Saint-Cœur-de-Marie. Donc, je crois que c'était vraiment une réussite. J'étais là tout au long de la journée là, pour constater que vraiment les gens ont été au rendez-vous. Il y a aussi une démonstration aux compétitions de bras de fer. Là. On voit qu'il y avait des gens qui étaient assez costauds. Je me suis pas... Je t'ai lancé le défi, Olivier. Ouais, malheureusement, non. Là, je T'as voulais pas voulu? briser mon orgueil, donc... Non, malheureusement, peut-être une autre année, on verra. Mais oui, c'est ça. Donc, pour féliciter là, le comité des soins puis les Jardins Mistook pour avoir fait un très bel événement à Saint-Cœur-de-Marie. Là, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça, puis les gens ont très aimé ça, puis ont très apprécié. Je crois qu'ils veulent d'autres rassemblements communautaires comme ça. Merci beaucoup, M. Larouche, qui propose et s'est appuyé de Mme Villeneuve. Oui, j'ai eu l'occasion d'y aller aussi. Effectivement, il y a eu beaucoup de monde qui se sont présentés et le bonheur y était. D'ailleurs, merci à Mme Fortin et Mme Villeneuve de s'être déplacées là, pour venir voir justement là, comment c'était. Aussi M. Duchesne là, qui est venu faire un tour au début de la journée. Donc, encore une fois, félicitations aux organisateurs et aux participants. Au point 15, rapport des comités et du maire. En A, le bilan des fêtes du 150e anniversaire de la ville d'Alma. Mais écoutez, c'est moi qui vais me charger d'essayer de présenter brièvement le rapport final du 150e anniversaire de ville d'Alma, qui nous a été présenté en détail la semaine dernière par M. Brassard, président du 150e, et Mme Myriam Villeneuve, qui était coordonnatrice de l'événement, que j'ai eu le bonheur de côtoyer pendant 3 ans, à titre de responsable politique du dossier, responsabilité qui était largement partagée par ma collègue Sylvie Beaumont. On a beaucoup travaillé, mais dans le plaisir. Donc, le rapport suivant nous a été présenté. Je pense que les citoyens qui voudront en prendre connaissance, ça sera mis en ligne sur le site de la Ville. Je pense qu'il y aura également quelques copies à la bibliothèque, normalement, qui devraient y être déposées. Peut-être rappeler quelques faits saillants de cette splendide année qu'on a vécue, qui font partie de notre... qui est entrée dans notre histoire. Donc, vous le savez, ça a été ponctué d'événements majeurs, les fêtes du 150e, donc le rapport nous le rappelle. Tout d'abord, il y a eu les festivités d'ouverture le 31 décembre 2016, auxquelles environ 10 000 personnes ont participé. Il y avait une activité de financement avec Brou, donc pour une dernière fois à Alma. Ensuite, on inscrivait dans notre programmation également les Jeux du Québec, qui était une organisation en soi à part, mais ça faisait partie de cette année spectaculaire, donc 21 000 participants. 12 000 participants à la Grande Nuit d'Alma, 5 000 à la Grande Fête des Récoltes qui s'était tenue en septembre 2017 et 3 500 au spectacle de clôture dans notre nouvel espace multifonctionnel au centre multisport. Donc là, on était un peu coincé par le lieu. Je suis certain qu'on aurait pu aller chercher plus que 3 500 puisque les billets s'étaient alors envolés assez rapidement. Mentionner également que le succès de cet événement-là repose notamment sur l'implication de plus de 750 bénévoles qui ont accordé 8 000 heures de bénévolat. On parlait de la fibre bénévolat, d'implication qui était très importante à Alma. Les gens l'ont démontré de fière manière en 2017. On se rappellera qu'on avait décoré la ville de plusieurs oriflammes et bannières, qu'on avait eu droit à une chanson thème pour Alma, interprétée par François Lachance.
écrite par lui. Également, il y avait des grands événements muets. Le comité organisateur a soutenu également 35 activités ponctuelles organisées par des citoyens, des organismes du milieu, pour faire ensemble de partager les festivités, l'organisation, faire en sorte que tous les citoyens se retrouvent dans notre programmation. Encore là, ça a été un vif succès. Donc, si on cumule le tout lors de ces activités-là, il y a eu plus de 83 000 participants. Donc, c'est un succès sur toute la ligne. Mentionner également qu'il y a eu 550 artistes, artisans et interprètes, la majorité provenant d'ici, si ce n'est pas de la localité de la région, qui nous ont fait vibrer tout au cours de cette année-là. Et finalement, au niveau des chiffres, peut-être vous mentionnez qu'on arrive avec un budget équilibré au final avec des dépenses, avec des produits de 1 024 000 $. Là-dessus, il y avait une contribution financière de 405 000 $ de la ville d'Alma, ainsi que d'autres partenaires subventionnaires. Important de mentionner également qu'on est allé chercher plus de 287 000 auprès de partenaires financiers privés, dont Desjardins, Produits forestiers résolus et Rio Tinto. Donc, évidemment, on remercie l'ensemble des partenaires. Et au final, il y a eu 1 300 000 $ de charges, donc de dépenses associées. On a donc un budget équilibré et il se dégage un petit surplus autour de 20 000 $. Donc, à ce titre-là, mentionner qu'il y a une proposition qui a été faite par les Fêtes du 150e qui va être analysée par le Conseil de ville au cours des prochaines semaines sur la façon de disposer de cette somme de 20 000 $ résiduelle. Je suis certain qu'on va prendre des décisions pour l'utiliser à bon escient. Et pour terminer, un mot particulier, je tiens vraiment à les nommer parce que ces gens-là ont fait une différence tout au long de cette année. Le comité organisateur, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je pense que dans ma vie, j'ai participé à beaucoup de comités, beaucoup d'organisations et il ne m'avait jamais été donné de participer à un comité qui était aussi actif, volontaire, mais où également le plaisir régnait. Donc, c'était toujours de très belles rencontres et tout le monde a mis la main à la pâte, que ce soit pour aller récolter du financement jusqu'à déplier des tentes et des chaises lors de l'organisation de l'événement. Donc, j'aimerais remercier tous ces gens-là. Donc, évidemment, M. Michel Brassard, qui était notre président, Mme Danielle Larouche, Vincent Larouche, M. Claude Bergeron, Geneviève Boucher, Francine Fortin, Lynne Godreau, Louise Landry, Jenny Maltais, Patrick Mignot, Anne-Julie Néron, Manon Pilote, Mélanie Renaud, André Véraud et Édouard Nadeau, qui est dans la salle d'ailleurs ce soir. Donc, félicitations encore à ce comité organisateur auquel se sont joints, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 750 bénévoles qui ont donné de leur temps. Merci encore à tous. Et donc, on se revoit peut-être pas dans 150 ans, mais peut-être dans 25 ans. 150. Moi, je me rendrai pas là, fait que... Imagine-toi. Donc, ça fait le tour du bilan pour les fêtes du 150e anniversaire. Maintenant, on aurait un rapport de Mme Beaumont pour les travaux publics. Oui, merci, M. Tremblay. En fait, je trouvais que c'était probablement l'idéal pour faire un petit rapport, un petit round-up sur ce qui s'est fait au niveau des travaux publics durant la saison estivale, étant donné qu'on commence la saison avec la télévision. Puis peut-être aussi parler un peu de ce qui s'en vient, quoi qu'on en a parlé pas mal tout à l'heure avec deux beaux projets sur Saint-Jude et Saint-Luc et sur Notre-Dame. Qui vont débuter très bientôt. Mais sinon, au courant de l'été, Ville d'Alma était très, très active là, sur son territoire. D'ailleurs, les citoyens nous en ont beaucoup parlé. Je suis certaine que mes collègues aussi s'en sont fait parler dans leur quartier. C'était sans arrêt et ça va continuer jusqu'à la fin d'octobre. On a d'abord procédé à trois travaux majeurs dans des secteurs différents, c'est-à-dire grâce au programme TEC du gouvernement du Québec, on a pu procéder à la réfection majeure des infrastructures souterraines sur la rue Scott et Bergeron entre Labrique et Bégin. Les travaux sont terminés. C'est quand même un investissement de 1 130 000 $. Du côté du programme PIC qu'on appelle du gouvernement du Québec, encore une fois, réflexion complète cette fois-ci des infrastructures souterraines sur la rue Saint-Bernard dans votre quartier, M. Tremblay. C'est un montant de 483 000 $ qui a été investi. Et nous avons aussi procédé à la réalisation, la remise aux normes et construction de la station de pompage.
Plus on a cette année fait des travaux dans les quartiers et on va continuer de les faire, ils ne sont pas complètement terminés, là, pour un montant de 3 millions de dollars. C'est quand même beaucoup de sous. Rappelons-nous qu'au départ, c'est un investissement de 2 millions de dollars qu'on fait chaque année, mais cette année, nous avons investi 1 million de dollars supplémentaires, ce qui nous a permis évidemment de faire beaucoup plus de pavage, réfection des trottoirs et des bordures. Et ça, chacun des quartiers a été identifié soit par son conseiller municipal ou par les travaux publics pour s'assurer qu'on faisait les endroits les plus stratégiques. Alors, on est très content de ça. Il faut savoir aussi qu'aux travaux publics, on prend toujours un soin extrême à faire nos travaux. D'abord, ce sont des travaux qui sont faits, évidemment, on regarde la pérennité des travaux, on s'assure de la pérennité des travaux, on s'assure aussi de faire des gains environnementaux. On travaille beaucoup en lien avec l'environnement. Évidemment, c'est toujours pensé aussi dans un objectif de sécuriser les lieux autant que possible et d'embellir, si c'est possible aussi. Et tout ça, bien évidemment, au plus bas prix. De toute manière, nous allons, pour la plupart du temps, bien, toujours, on va en appel d'offres et la loi fait qu'on doit prendre là, le montant qui est le plus bas. Alors, ben voilà, c'est les travaux qui ont été exécutés et puis les travaux vont se perdurer jusqu'à la fin octobre, début novembre dans les différents quartiers. Merci, Mme Beaumont. Donc, on comprend qu'il en reste encore à faire pour les prochaines semaines. Oui, beaucoup. Et d'ailleurs, on va se reparler pour la rue Saint-Bernard. Là. On va travailler à l'amélioration du stationnement de la circulation maintenant que la rue est refaite. Donc, ce sera un dossier qui... Certainement. Puis, c'est sûr que ce sont des dossiers qui sont très, je dirais, très de jour parce que on est dans des secteurs où il y a en fait les entreprises, les commerces visitent les secteurs privés, donc ça devient assez problématique. Il faut trouver vraiment des idées de génie bien souvent. Ça demande certains compromis, mais effectivement, nous allons en reparler sûr et certain, M. Tremblay, et on trouvera sûrement une solution au problème. Je suis très confiant. Merci beaucoup, Mme Beaumont. Maintenant, un rapport du Comité de prévention des incendies, Mme Villeneuve. Oui, il sera court. C'est concernant la restauration de la caserne Antoine Lavoie. J'ai eu l'occasion de parler à M. Bernard Dallaire, le directeur, qui m'a fait un état de situation où en étaient les travaux. Donc, nous sommes toujours dans la phase 1. Il y a un léger retard. Donc, la phase 1, c'est vraiment la devanture de la caserne. En phase 2, on parle du derrière. Et en phase 3, l'intérieur avec les systèmes de ventilation puis l'agrandissement. Jusqu'à maintenant, les coûts sont de 2,5 millions sont respectés, donc tout va bien. Et je pense que le défi dans tout ça, c'était finalement que les pompiers puissent faire leur travail sans déranger le secteur de la construction et l'effet inverse. Et jusqu'à maintenant, tout a démontré qu'ils étaient capables de travailler ensemble sans se nuire. Alors, c'était pour faire un petit état de situation. Alors, tout va bien pour nos travaux de la caserne Antoine Lavoie. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Un dernier rapport avec les Fleurons du Québec, M. Larouche. Oui, donc le 17 août dernier, c'était la visite de la juge dans notre magnifique ville. Et puis, on croit que c'est positif, qu'on est en bonne voie pour aller vers le 5e fleuron, mais on va avoir les résultats seulement qu'en octobre ou novembre, je crois. Octobre. Donc, on vous reviendra sur le résultat des Fleurons du Québec pour les 3 prochaines années. Donc, les dés sont jetés, mais c'est certainement pas d'avoir manqué les efforts pour nous améliorer, nous embellir à Ville d'Alma. Je pense qu'on se le fait dire régulièrement. On vit dans... Tant du côté de la ville que du côté résidentiel ou même commercial, je crois qu'il y a vraiment un pas qui est entamé de ce côté-là, puis tant mieux pour tous. Merci beaucoup au comité pour ce suivi. On commencerait rendu maintenant à la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions adressées au conseil? Bonsoir, Monsieur le maire suppléant. Oui, je vous demanderais... Seulement 2 petites questions. Je vous demanderais quand même de vous identifier, même si vous... Oui, Jules Girard, retraité d'Alma. Allez-y. C'est concernant le 150e. Je voudrais juste souligner, il y a eu aussi des conférences historiques là, à la bibliothèque. C'était très intéressant. Ensuite, je voudrais savoir, pour le terrain, Alma Matériaux qui a passé au feu, est-ce que vous connaissez les intentions des propriétaires ou vous attendez?
Pour l'instant, évidemment, ce sont des dossiers de nature qu'on Privé. relève du privé. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas d'intention ferme qui nous ont qui été signalées pour l'instant. Je ne crois pas que le dossier soit tout à fait réglé avec les assureurs. Donc, évidemment, on regarde le dossier évoluer, puis on le suit de très près. La Ville n'a pas à mettre ses intentions pour monter les enchères non plus, là. C'est ça, hein? On va laisser faire les événements. Bien, on les suit de près, c'est ce que je peux vous dire. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions de la part de nos citoyens? Non? Alors, ça conclut la séance. Oh, pardon, Non, Mme je vais Beaumont. simplement demander la levée de l'Assemblée dans ce cas-là. On était rendu là. Ben oui, en fait, je voulais demander à M. le greffier à quelle date se tiendra la prochaine séance publique. Le 1er octobre. Donc, prochain rendez-vous le 1er octobre. Et en terminant, au nom du Conseil, je remercie évidemment les citoyens d'avoir été à l'écoute. Et au nom du Conseil, j'aimerais également souhaiter un prompt rétablissement à M. le maire Marc Asselin. Et à ce moment-là, je vais prendre votre proposition pour lever l'Assemblée. Puis est-ce que le 1er octobre, c'est la journée des élections? Est-ce qu'on est quand même en... Oui, effectivement, vous faites bien de le rappeler. On a eu une question à la dernière séance publique et nous serons en ondes le 1er octobre. OK. Donc, le Conseil siégera malgré les élections. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, merci à tous et bonne soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.